Salut chers amis, salut chers internautes, vous tous qui me recevez de partout. Je viens vous retrouver pour cette nouvelle émission parce que beaucoup de personnes m'ont contacté en privé pour me dire que ils sont un peu débordés par une multitude de prophètes, des personnes qui se présentent comme des serviteurs de Dieu. Alors finalement, ils se demandent mais comment découvrir ou déceler le vrai prophète du faux prophète. Bon, je ne suis pas Dieu en tout cas pour déterminer, mais avec des miettes de connaissances dont je dispose, je pense qu'il y a certains faits sur lesquels il faut se fonder pour savoir comment détecter un vrai ou un vrai prophète. Déjà, je tiens à vous signaler que le prophète est un envoyé de Dieu. C'est une personne qui est choisie par Dieu, donc pour recevoir une mission spécifique, ce qui veut dire que le prophète ne va pas s'auto-investir lui-même. On ne s'auto-proclame pas prophète. Il faut que cela vienne de Dieu et il donne toujours des signes. C'est à travers une autre personne, la plupart des temps, qu'on a investi prophète, qu'on a investi serviteur de Dieu. On ne se donne pas soi-même ce pouvoir. Et donc le prophète, s'il est choisi par Dieu, c'est pour une double mission. Une double mission, Dieu ne choisit pas pour rien. Il donne d'abord la première mission, c'est celle de pouvoir annoncer. Annoncer quoi? Mais annoncer la bonne nouvelle, annoncer ce qui va pour les peuples. Mais aussi, il a une deuxième mission, c'est de pouvoir dénoncer. Dénoncer quoi? Dénoncer des mal. Donc, il dénonce le mal qui peut se pratiquer dans la société, ce que vit le peuple des dieux, ce que vivent les personnes d'une certaine contrée ou un certain peuple. Il dénonce tout ce mal. Et pour ainsi, devant tout ce que vit le peuple, le prophète se présente comme un éclaireur de la part de Dieu. Donc il faut d'abord qu'il ait cette double mission, en tout cas, qu'il a à pouvoir prophétiser, à pouvoir annoncer. Mais aussi, les prophètes, en même temps, c'est celui qui renonce, c'est-à-dire celui qui s'efface, il renonce à lui-même pour accomplir la mission que Dieu lui confie. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire sa propre volonté, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire des choses qui lui plaisent, mais c'est quelqu'un qui sait s'abaisser et qui laisse Dieu travailler en lui. Donc ça, c'est l'essence. Et déjà, il faut savoir, la deuxième des choses, c'est pas la troisième, c'est qu'il y a toujours un prophète majeur et un prophète mineur. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui lisent la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de prophètes. On les appelle des prophètes mineurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits, mais c'est parce que les prophètes mineurs est là pour annoncer les prophètes majeurs. Et donc, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue d'un grand prophète, le prophète majeur, et donc Jésus-Christ qui devait accomplir, non seulement accomplir les prophéties ou encore les promesses de l'Ancienne Alliance, mais il est lui-même l'accomplissement de ces prophéties. Et donc, ce qui veut dire que à partir de ces prophètes mineurs, nous comprenons l'essence aujourd'hui de la prophétie dans le Nouveau Testament. Et si on peut le dire, les derniers des prophètes, c'est le prophète Jean-Baptiste qui fait le pont entre ceux de l'Ancien Testament et ceux de la Nouvelle Alliance. Alors on peut se dire, lorsque Jésus vient, que deviennent les prophéties de l'Ancienne Alliance? Les prophéties de l'Ancienne Alliance ne sont pas supprimées ni brisées par Jésus, mais par contre, ils sont assumés dans la personne même de Jésus, qui est l'accomplissement de toutes ces prophéties. Et donc Jean-Baptiste fait la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il prend l'espérance du peuple hébreu de l'Ancien Testament pour le conduire, le présenter au Christ qui est le nouvel époux. Attention, quand Jésus-Christ dit « vos filles et vos filles prophétiseront », maintenant là, il nous donne un vrai sens du prophète dans l'Ancien Testament. Alors, en quoi consistent les prophètes dans le Nouveau Testament aujourd'hui après Jésus-Christ? Parce que après Jésus-Christ, en principe, on ne peut plus parler des prophètes mineurs. Parce que celui qui devait accomplir la prophétie, toutes les promesses de l'Ancienne Alliance est déjà là parmi nous. Jésus-Christ qui est né et dont nous célébrons les mystères à Noël. Mais quel est l'essence maintenant de la prophétie pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance? Parce que c'est écrit dans le Nouveau Testament, vos fils et vos filles prophétiseront, ils deviendront des prophètes. En quoi consiste aujourd'hui notre prophétie dans la Nouvelle Alliance? Déjà, il faut savoir ce que je tenais à dire. Le prophète, quand il vient lui-même, ce n'est pas pour s'annoncer. Ce n'est pas pour s'annoncer. Le prophète, ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas un devin, ce n'est pas un marabout. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de marabouts, des charlatans qui ont quitté leur monde noir pour s'insérer un peu dans les services de Dieu
et qui deviennent des personnes qui prétendent connaître l'avenir des personnes et qui aujourd'hui sont à la base de plusieurs divisions. Donc des prophètes qui sont là en train de lire sur les visages des gens, certaines personnes qui ont fait un peu de psychologie, qui sont capables d'étudier les comportements d'une personne pour dire quelque chose, qui du jour au lendemain se sont transformés en des prophètes et qui deviennent aujourd'hui les diviseurs. Qui deviennent des diviseurs, ce sont ceux-là qui vont donner des prophéties, que si votre maison ne marche pas, c'est parce que vous avez un petit sorcier à la maison, si ceci ne marche pas, mais c'est parce que ceci. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de vivre dans le désespoir à cause de beaucoup de faux prophètes. Ces faux prophètes, vous allez les découvrir comment? La première des temps, ils sont très matérialistes. Ils sont très matérialistes, ils vont vous demander beaucoup de choses à donner. Vous allez entendre déjà pour les consulter, pour aller les voir, il y a ce qu'ils appellent les consultations prophétiques. Et pour cela, il faut un grand rendez-vous, il faut une somme d'argent qui est donnée, il faut beaucoup d'exigences qu'on donne pour rencontrer ces soi-disant prophètes. Et la plupart des temps, ces prophètes, rarement, ils vont vous dire des paroles qui vous unissent. Rarement, ils vont vous dire des choses qui font que vous puissiez avoir de la cohésion avec les autres. Ces prophètes, la plupart des temps, vont vous dresser contre les autres. Et vous savez, le mot diable signifie diabolein, coupé en deux, divisé. Et donc, celui qui ne vous unit pas, un soi-disant serviteur de Dieu, un soi-disant prophète de Dieu, qui ne vient pas vous unir, qui vient pour vous séparer, c'est déjà un faux prophète. Lorsque tu vois quelqu'un en train d'exiger beaucoup de matériel, qui veut de l'argent, qui veut ceci, il va vous dire non, donnez ceci, le Seigneur va vous bénir. C'est quelqu'un qui trafique déjà la bénédiction de Dieu. C'est quelqu'un dans ses paroles qui te fait croire que si tu donnes ceci, Dieu va te faire ceci. C'est comme si tu trafiquais, c'est comme si tu marchandais avec la bénédiction de Dieu. Or, Dieu, il nous donne tout gratuitement. Nous n'avons pas besoin de pouvoir acheter la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin juste de nous rapprocher de Dieu. Tout ce que nous faisons, il faut que nous le fassions dans la gratuité parce que Dieu aussi nous aime dans la gratuité. Ces faux prophètes ont la plupart des temps tendance à s'opposer à une personne qui lui pose des questions contre ce qu'il fait. Lorsqu'on lui pose des questions, mais prophète, dans la Bible, il est écrit ceci. La plupart des temps, ils vont se fâcher. Et le premier argument qu'ils utilisent, c'est que tu es possédé. Tu as un esprit mauvais, tu as un esprit impur. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus dans la Bible, il a rencontré beaucoup de personnes non, qui étaient possédées. Il a expulsé les démons et puis il a rendu les enfants, ou que ce soit des grands, il les a réintégrés dans la société, il ne les a pas chassés. Mais aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un va commencer à te traiter des sorciers et il finira par dire à ta famille que si les choses ne marchent pas dans votre famille, c'est parce que c'est toi qui es le sorcier. Donc, il vient pour vous unir. Déjà, quand tu dis à un parent que si tu n'avances pas, c'est à cause de ton fils qui est sorcier, ou bien qui est marabout, qui est dans les pratiques occultistes, ou tu dis ça à un frère, tu dis ça à sa sœur, tu veux qu'ils vivent comment? Certainement, ils vont se séparer. Et lorsqu'ils se séparent, là, tu ne fais plus de travail de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, il est là pour unir. Le serviteur de Dieu, il est là pour rassembler. Il n'est pas là pour disperser les gens. Et donc, tous ces prophètes, tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui viennent avec des paroles pour vous opposer avec les autres, ce sont des faux prophètes. Et la plupart des temps, vous allez voir qu'ils ont tout un service bien organisé. Ils ont tout un service bien organisé. Et lorsqu'ils passent même à la télévision pour dire « moi je prophétise, je dis ceci », ils ont les numéros de téléphone qu'ils donnent. Et quand vous appelez les numéros de téléphone, vous qui n'êtes pas de leur groupe ou qui n'êtes pas adepte de ces gens-là, c'est sûr votre numéro ne passe pas. Mais quand vous suivez les émissions, vous allez les entendre vous dire « ah oui, moi prophète, tu as prophétisé, ma famille a fait ceci ». Mais toi, quand tu appelles avec ton numéro de téléphone, ça ne passe pas. Ben, quel est ce numéro qui essaie un peu de sélectionner? Donc, vous avez tant d'autres éléments qui peuvent vous faire comprendre que tel est un faux prophète. Les vrais prophètes, ils sont là. Aujourd'hui, dans plusieurs pays du monde, il y a le mal qui se fait, l'injustice qui se fait. Il y a beaucoup d'autres pratiques qu'on ne pouvait même pas encourager qui se font aujourd'hui. Vous, les prophètes, vous êtes là pour dénoncer. Pourquoi vous vous taisez? Et la plupart du temps, il y a des églises que vous allez critiquer. Il y a des serviteurs de Dieu que vous allez critiquer, mais qui savent se lever contre toutes ces pratiques, contre tout cet esclavagisme, contre tout ce trafic qu'on est en train de faire au nom de Dieu aujourd'hui. Et vous allez voir que la plupart du temps, ces prophètes, ils ne courent que derrière le matériel. Et dans leur prédication, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils parlent, si vous allez dans leurs églises, ils vont vous parler du voyage. Ils vont vous parler du mariage, ils vont vous parler du travail, ils vont vous parler... Ce qui fait qu'à un certain moment, on a transformé des églises à être soit des ambassades pour aller chercher des visas. On a transformé des églises à être peut-être des entreprises pour aller chercher du travail. On va transformer les églises à être des mairies ou des communes pour aller chercher le mariage. Et la plupart du temps, vous allez voir que ces gens-là, ils vous promettent beaucoup. Venez chez moi, vous aurez le voyage.
Lui-même, il a toute sa famille qui est encore là. Il vous dit, venez chez moi, je vais vous donner du travail. Mais quand vous arrivez là-bas, son téléphone, c'est vous qui payez les crédits. La nourriture, c'est lui. Son habillement, son transport, tout ça. Mais le travail que vous avez prévu, c'est celui-là. Et ce sont des gens qui ne vont pas vous aider à pouvoir croître. Il faut que vous sortiez de cet esclavagisme. Ils sont nombreux aujourd'hui parce que vous les enrichissez. Et on a tellement peur des serviteurs de Dieu aujourd'hui qu'ils en profitent au nom de cette confiance que le peuple de Dieu leur fait. Ils sont capables de pouvoir vous manipuler. Ils vont faire en sorte que vous ne puissiez pas progresser. Ils vont toujours vous parler du mariage. Lui-même, peut-être ses enfants sont encore à la maison. Il vous promet tous le mariage. Combien d'enfants il a qui viennent de vous marier? Il vous promet le voyage, lui-même encore là. Moins de transport pour se déplacer, c'est vous qui êtes en train de vous investir. Peuple de Dieu, vous avez le temps aujourd'hui de pouvoir sortir de toutes ces personnes qui ne vous aident pas à pouvoir progresser. Un vrai prophète, c'est celui qui aide le peuple de Dieu à pouvoir rencontrer le Seigneur, à témoigner de l'espérance. Et aujourd'hui, en tant que prophète de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à témoigner de l'espérance du Christ, c'est-à-dire la résurrection, la vie du monde à venir, d'aider le peuple de Dieu à pouvoir s'élever pour lutter contre tout ce qui ne va pas avec la vie de Dieu, contre tout ce qui ne va pas à la manie de Dieu. Mais la plupart des temps, ces soi-disant prophètes de Dieu, ils sont là dans des comparaisons. Votre église, ils font ceci. Dans notre église, ils sont tout le temps dans la comparaison. Oh mon frère, ce qui compte devant Dieu, les derniers jours, Dieu ne va pas te demander, tu avais dit combien de prières, tu avais expulsé combien de démons, tu avais fait combien d'offrandes. Dieu ne va pas nous demander ça. Arrêtez de dresser les gens les uns contre les autres. Arrêtez de pouvoir diviser les familles. Arrêtez de pouvoir diviser la société. Parce qu'avec vos fausses prophéties, qui d'ailleurs ne s'accomplissent pas, vous êtes en train de semer de la truie. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Aujourd'hui, avec les dons de l'Esprit Saint, le Seigneur est capable aussi de pouvoir te révéler quelque chose. Qui te dit que ce soit disant serviteur de Dieu que tu appelles prophète, c'est lui seulement qui a le monopole de la vérité. Et la plupart des temps, vous êtes exploités. Et ceux qui viennent pour vous annoncer, pour vous dire sortez de cet esclavagisme, vous êtes en train de les considérer comme des faux serviteurs de Dieu. Alors que les faux serviteurs de Dieu, ce sont ces gens-là qui sont en train de vous manipuler. Ce sont ces gens-là qui sont en train de vous exploiter. Pendant que vous êtes en train de manquer. J'ai même vu quelque part un jour où des personnes sortaient de l'argent pour donner au pasteur, alors qu'ils sont rentrés à la maison, des personnes ont dormi affamées, sans manger, sans boire. C'est une exploitation. Aujourd'hui, les églises se sont transformées en des entreprises. Les gens considèrent aujourd'hui le fait d'être pasteur comme un travail. Ils ne sont pas nombreux qui travaillent. Ils ne sont pas nombreux ceux qui se débrouillent pour essayer de donner un sens à leur existence. Ils sont là pour vous exploiter. Votre argent. Ils vont multiplier les prières. Et à chaque prière, il y a des neuvaines, il y a des assemblées, il y a des ceci. Et dans toutes ces manifestations-là, ils vont toujours vous demander de l'argent. Ils courent derrière le matériel. Et donc, toi qui veux savoir qui est vrai prophète, toi qui veux savoir qui est faux prophète, fais attention à ces gestes. Tu me donneras raison. Et tu verras, ils sont ainsi ces faux serviteurs de Dieu qui viennent parler au nom de Dieu, mais en réalité, c'est pour vous exploiter, c'est pour en réalité avoir de votre argent. Donc mon frère, ma soeur, toi qui veux conscientiser le peuple de Dieu, toi qui veux faire sortir les autres de l'esclavagisme de ces faux serviteurs de Dieu qui ne savent pas partager dans la charité, ils ne sont même pas là. Il n'a même pas une petite œuvre où il essaie d'aider ne fût-ce que les orphelins, ne fût-ce que les enfants de la rue. Mais il est le premier à faire beaucoup de cotisations. Il est le premier à demander beaucoup de choses. Acheter ceci pour l'église, acheter ceci pour acheter la voiture. Ils sont toujours là derrière le matériel. Si tu vois un serviteur de Dieu qui court toujours derrière le matériel, oh mon frère, ma soeur, sache que tu es en train de te faire exploiter par un faux serviteur de Dieu. Aujourd'hui, comme prophète de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à témoigner de l'espérance, de faire comprendre au peuple de Dieu que malgré ce que nous sommes en train de vivre, la prophétie, la promesse du Seigneur va se réaliser parce que nous allons partager sa gloire, nous allons partager sa plénitude un jour à la résurrection. Ce n'est pas de venir nous enseigner des choses de ce monde, ce n'est pas de nous dresser les uns contre les autres, ce n'est pas de venir diviser les familles, vos fausses prophéties là, où vous allez annoncer des choses qui n'existent même pas au nom de vous-même. C'est votre propre prophétie, non pas la prophétie de Dieu. Mon frère, tel mari n'est pas ton mari. Oh, ça vient d'où? Non, la personne que tu as, la femme que tu as, ce n'est pas la femme de ta vie. On a même vu des prophètes venir dire non, le Seigneur te donne telle femme. Et ces personnes qui se marient finalement, 2-3 ans après, les personnes se séparent. Et les mêmes prophètes vont dire, ah non, ce n'était pas l'homme de ta vie, ce n'était pas la femme de ta vie. Le Seigneur m'a inspiré autrement. Faites attention, tous ceux qui vous divisent sont des faux serviteurs de Dieu. Tous ceux qui vous disent que son église est meilleure que l'autre église sont des faux serviteurs de Dieu. Ceux qui croient que quand tu vas dans son église directement, tu vas entrer au paradis, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Lèvons-nous contre tous ces faux serviteurs de Dieu qui sont là pour exploiter les peuples, pour nous dresser les uns contre les autres. N'oubliez pas surtout, vous qui voulez conscientiser les autres, de pouvoir liker, de pouvoir vous abonner, de pouvoir partager ce message
pour que ça passe partout et que le peuple de Dieu soit éclairé. Les gens qui ont tendance, qui croient nous réveiller, ils ne nous réveillent pas, par contre, ils nous plongent dans un sommeil, ils nous exploitent pour qu'ils restent riches et que nous soyons là pour aller les poursuivre. Serviteurs de Dieu, faux serviteurs de Dieu, nous nous lèvons contre vous et nous lutterons pour que le peuple de Dieu ne soit pas exploité. Nous n'allons pas accepter que vous puissiez exploiter les enfants de Dieu. Merci beaucoup, chers abonnés, et à la prochaine.